Decathlon hier soir a bloqué les ventes pour réserver tous les stocks existants, environ 30 000 masques qu'ils ont actuellement pour les réserver et les offrir au personnel soignant. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité cette semaine, on la doit à Decathlon. Pendant cette période de coronavirus et de confinement, Decathlon a fait quelques beaux gestes et ça nous faisait plaisir d'en parler. Oui, parce qu'il faut aussi en parler quand il se passe des bons trucs pendant ces périodes-là. Premier point déjà, la semaine dernière, une entreprise italienne, sur une idée d'un ancien médecin, s'est dit que les masques de plongée Easy Breath de chez Decathlon, c'est cela, et il s'est dit qu'avec ces masques, il était possible, via l'impression 3D, de rajouter une valve qui permettait de le connecter à un respirateur artificiel. Parce que je vous apprends rien en vous disant qu'en Italie, la situation est bien plus compliquée que chez nous et que le matériel médical manque bien plus qu'en France. Donc cette entreprise italienne a demandé les plans 3D des masques à Decathlon et Decathlon a dit ok, pas de problème, voilà, c'est cadeau, tenez. Plutôt classe de leur part. Sachez quand même que ce système, il serait fonctionnel, il aurait été testé sur au moins un patient. Deuxième autre point assez important, si vous allez sur le site de Decathlon depuis cette semaine, vous pouvez plus acheter ce masque. Bon déjà parce que ça va être compliqué de faire de la plongée dans les prochaines semaines, mais surtout parce que c'est Decathlon qui l'a retiré de la vente. Et parce que l'entreprise propose de mettre gratuitement à disposition du personnel de secours et des soignants ces 30 000 masques qu'elle a en stock. Pour organiser sa distribution, Decathlon a mis en place une adresse dédiée, il suffit juste de leur écrire. Le chiffre de cette semaine, c'est 1 million de dollars. C'est la somme que l'application House Party vous propose de récupérer. Pour récupérer ce million de dollars, il suffit juste de prouver que l'application subit en ce moment une campagne de diffamation. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Juste avant, pour revenir sur l'appli si vous la connaissez pas, on sait jamais. Déjà, sachez qu'elle a été rachetée par Epic Games l'année dernière pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc House Party, c'est un service de visioconférence de groupe et en plus vous avez la possibilité de jouer à des jeux genre Trivial Pursuit ou Pictionary. Maintenant qu'on est tous d'accord sur ce que c'est, je vais revenir sur les 1 million de dollars. C'est bien que c'est ce qui vous intéresse. Faut savoir qu'en ce moment, il y a des grosses polémiques de hacking sur l'appli. Il y a pas mal de messages d'utilisateurs sur les réseaux sociaux qui disent avoir été victimes de piratage juste après avoir installé House Party. Et qu'en gros, il y aurait eu des connexions suspectes ou des vols sur leur compte Netflix, Snapchat, Instagram, Spotify, eBay. Ça fait beaucoup là, non? Il y a même certaines personnes qui affirment avoir été agressées et volées physiquement après l'installation de l'appli. Alors ça peut paraître un peu gros, mais ça a été repris dans des journaux britanniques comme The Sun ou The Express, et du coup c'est pas top pour la réputation d'House Party. Avec toute l'ampleur que ça prenait, House Party a fait un tweet en expliquant que tous les comptes sont bien sécurisés et qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Ça a pas du tout calmé la polémique, du coup ils ont fait un deuxième tweet dans lequel ils annonçaient offrir 1 million de dollars à toute personne qui pouvait prouver qu'en effet il y a bien une campagne de diffamation contre House Party. Du coup bonne chance à vous si vous tentez de prouver leur innocence, mais ne nous oubliez pas si vous gagnez les 1 million de dollars. Et place au concours, la dernière fois on vous offrait vos jeux GTA 5 et Red Dead Redemption 2 pour vous occuper pendant ce confinement, et c'est Nathan et Xavier qui les ont remportés, bravo à vous, allez voir vos commentaires pour voir comment récupérer vos jeux. Et cette semaine on vous offre votre sac à dos Targus, un sac à dos écolo puisqu'il est fait à partir de bouteilles recyclées. Pour participer c'est très simple, vous le demandez dans les commentaires, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube, et évidemment on le précise mais il sera envoyé après la fin du confinement. Et la vidéo de cette semaine, elle vient de chez Oppo. 通过隐形激光实时定位你的手机，同时发出动态光束，通过纳米级光感。 Alors pour vous expliquer un peu ce que vous venez de voir, parce que j'avoue que la version en chinois c'est pas forcément évident. En gros cette boule noire que vous voyez là, elle permettrait de charger votre téléphone via un laser. Et en plus ça permettrait de le recharger en 10 minutes. Ça serait cool hein? Bah c'est pas vrai. Et ouais parce qu'en fait c'est un poisson d'avril qu'a fait Oppo. À la base la vidéo elle a été postée sur le compte Twitter de Brian Chen, c'est un peu le Tim Cook de chez Oppo. Et on sait pas trop ce qui s'est passé avec cette vidéo, elle a été supprimée du compte de Brian Chen, elle a été repartagée sur aucun compte Oppo. On se demande si c'est un poisson d'avril qui a pas trop marché ou si c'est un leak, on sait pas trop en fait. Après le coup du leak on y croit moyen parce qu'une technologie comme ça m'étonnerait que ça arrive tout de suite. Petite question un peu plus large du coup sur les poissons d'avril, est-ce que vous jugez ça encore drôle? Est-ce que vous trouvez ça pertinent de le faire pendant une période un peu compliquée comme celle-ci? Dites-le nous en commentaire, répondez, justifiez et on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et la dernière fois on vous demandait si vous aviez été déçu par la conférence Sony et vous nous avez répondu. Harmony95 est déçu et nous dit qu'on aurait pu s'attendre à une grosse conférence, là ça fait un peu conférence dans leur coin. Pour rappel c'était quand même à la base une conférence développeur principalement. Et Mehdi lui nous dit qu'il a assisté à la conf depuis son ordi mais qu'il a rien compris, il a attendu les explications les jours qui ont suivi. Il est chez PlayStation depuis 1998, j'avais 2 ans, depuis FF7, c'est beau, on t'envie ta fidélité. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab si vous a plu pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et nous donner votre avis en commentaire, on lit tout. Prenez soin de vous et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!